là-bas, au Mauvais. Voilà ton gars qui vient demander la main de ta soeur. Au Bova et Mourine Kaino et Bitrute n'a pas un bain. Bon, qu'est-ce qu'on est là? Mais dis donc, ça c'est le budget de la ligne 94 ou c'est toujours la d'autre comme ça? Ah, un cas arrive à Soudjeu. Cette porte. Oui, les porcs l'ont chassé avec les grosses narines et sans graisse. Vous leur ferez écouter de la musique classique pour que leur peau soit tendre et douce. Ah, des gendaringoy. Kabroumouombe est de surcroît enceinte. Un assoul, il s'endomoué, il bourré. Tu veux faire quoi avec 12 chèvres enceintes? Tu me poses les questions pourquoi? Pour crier, que tu sens. Mon ami, explique-toi vite, sinon on va gommer ta partie. Un père de famille. Et le poil au corps que tu vois là, c'est toi qui avais mal au rein. Le voice du père. Ma femme ne mange jamais. C'est le mari, hein? C'est son fiancé qui m'a envoyé. C'est un voice. Ici, on ne ment pas et on ne triche pas. Il a enregistré le père pendant les listes de la dot. Attendez, je remets le voice au début. Parce que ne prenez pas ça, c'est grave, hein? C'est très grave. Ça peut faire fuir un homme. Bon, Bingato Ningwanito Nito Brune est très m'avoir valu. Je suis donc venu avec mon petit chaleur à Inalouien. Soyez les bienvenus. Ma femme a préparé le coq avec l'ondon. Aïe, sans façon, merci beaucoup. Bimani dit belle des sardines à la mouille pendant le voyage, donc ça va. Ah, ok. Ngama, papa, apporte la liste là. Papa Yoni, merci beaucoup d'ailleurs. Dis, mon voyage machine, même ma mintumba, même yeng le borokova. Dégage là-bas. Au Mauvais. Voilà ton gars qui vient demander la main de ta soeur. Au Bova et Mourine Kaino et Bitrute n'a pas un bain. Bon, qu'est-ce qu'on est là? Mais dis donc, ça c'est le budget de la ligne 94 ou c'est toujours la d'autre comme ça? Ah, un cas arrive à Soudjeu. Cette porte jumeau. Oui, les porcs l'ont chassé avec les grosses narines et sans graisse. Vous leur ferez écouter de la musique classique pour que leur peau soit tendre et douce. Ah, des gendaringoy. Kabroumouombe est de surcroît enceinte. Un assoul, il s'endomoué, il bourré. Tu veux faire quoi avec 12 chèvres enceintes? Tu me poses les questions pourquoi? Pour crier, que tu sens. Mon ami, explique-toi vite, sinon on va gommer ta partie. Et tu m'engames ça agnoler nyamou là pour qu'elle puisse avoir le teint métissé et le poil au corps que tu vois là. C'est toi qui avais mal au rein. Ah, c'est pour toi là-bas. Moi, il y a Tchoubium. Un an de canal SAT. Dorsel, c'est quoi? Je mène un exemple un écran de 65 pouces à une dot. Ngama, tu veux faire quoi avec un écran plat de 65 pouces? S'il vous plaît, barrez-moi ça sur la liste. Nous, on ne connaît pas Dorsel ici là. Mes familles me candent un hectare de terrain titre en plein pour et deux téléphones iPhone 14 Pro Max. Une enveloppe de 3 millions. C'est pour sa mère et moi, pour le bon travail. Bon, on est bien remplacé, moi, ne sais pas dépenser du primaire jusqu'à la licence. Voilà. Chaleur, on s'en va. Les hommes doivent venir le doter n'importe quoi. Vous ne voulez plus une fille étonne value. Les poils, c'est quoi? Voir même Shakir ou ça. Dis donc, chaleur, lève-toi en bas. Donc, c'était le voice comme ça du père. C'est le voice hein, du... Quand le beau demande... Donc, en fait, quand le beau demande la liste... Donc, c'est la liste qu'on a... Vous comprenez? Non, je n'aime pas quand les gens font comme si on a inventé. Je n'aime pas les choses. Si nous sommes ici à la PDG TV, ici, on ne ment pas. Ici, on ne dit pas les choses. Bon, tapoter, il a envoyé les cadeaux. Envoyez les cadeaux là maintenant et achetez les... Parce que là aussi, là, si vous n'envoyez pas les cadeaux, on laisse alors. On laisse. Parce qu'il va ouvrir la ligne pour qu'on intervienne. Donc, si vous ne voulez pas envoyer les cadeaux là-bas sur TikTok ou acheter les billets d'une tsunami, on laisse au Congo ça.
Moi, je m'en fous. C'est vous qui voulez écouter. Hein? Tapoter. Je pars. C'est vous qui choisissez. Je pars ou bien on continue, on laisse. On laisse au Congo ça, non? On laisse alors, je m'en vais dormir. Comme il n'y a personne qui va encourager. Moula, les gens, Rosen, il faut ma copine. C'est avec elle qu'on était en Belgique. Merci ma copine. Tu es amour. Alors, les billets de tsunami, nous avons les billets disponibles à 100 goma. 100 goma par personne, 150 goma, 200 goma. Les salons et canapés ne sont plus disponibles. Oui. Vous avez aussi les Shabbat, le debout à 50 goma. C'est disponible en ligne. Vous cliquez directement le lien, vous achetez vos billets et vous allez avoir le code barre. Mes chers frères et sœurs, votre sœur sort de loin. Alors, comme je vous disais, Marthe, elle rentre au Cameroun. Après avoir construit son palais. J'ai déjà été dans ce palais. Oh, merci pour le cadeau. J'ai déjà été dans son palais. Merci beaucoup. Les cœurs pour toi. J'étais dans son palais. À Oja. Je suis allée dans son palais. J'ai mangé le fos et le bâton. Et puis elle et moi, on s'est gâtés encore. Je lui ai dit, je te donne 2 ans. Je vais construire le manoir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une personne qui est rentrée et qu'elle a le Chezelle au Cameroun. Je vous parle de Chezelle parce que j'ai déjà été. Elle a le Chezelle. Donc, rien que ça fait que parfois, quand elle parle même de moi, je la laisse. Je ne dis rien parce que je dis qu'elle a le Chezelle. Comparé aux autres qui dorment dans les meublés. Elle, au moins, elle a le Chezelle. Elle est rentrée, elle vit au pays, elle mange tous les jours. Sa viande préférée, c'est le... Ce qui tombe et s'enroule là. C'est sa viande préférée. Et elle vit bien, elle ne se plaint pas. Mes chers frères et sœurs, elle est tombée sur un menteur. Non, je ne veux pas que quelqu'un monte. Je ne veux pas que quelqu'un monte sur TikTok. Je vous en prie, ne faites pas monter personne avec. Ne faites monter personne sur TikTok. Hein. Je ne veux pas que quelqu'un monte. On écoute d'abord l'histoire. J'ai le temps. On écoute l'histoire. Après, les gens vont monter, intervenir par rapport à l'histoire. Sa viande préférée, c'est le pangolin. Elle aime aussi le tabac, le ntouba, le plantain pilé avec la sauce d'arachide. Voilà ses nourritures préférées. Et ces week-ends, elle passe à Bolova. Elle vit sa vie. Alors, suite à sa dernière vidéo, quand j'ai regardé le fond de la vidéo, j'ai compris que c'est une personne qui est venue se libérer et elle n'a pas dit que qu'est-ce qu'on va dire. Mais elle s'est libérée. Elle a fait un gros travail sur elle-même. En venant vous parler comme elle vous a parlé là, ne prenez pas ça pour l'insulter. Hein. Elle est venue chercher la guérison. Oui, elle est venue parler ce qui lui est arrivé. Je vais revenir dans son histoire avec des choses que je connais dans cette histoire. Elle rencontre quelqu'un sur Facebook. Selon ses dires, elle commence à parler avec la personne. Quand la personne lui dit que j'ai les immeubles, j'ai les immeubles, j'ai ma maison, j'ai ma nationalité. Je vais venir au Cameroun investir. Elle s'intéresse. Ça veut dire que l'intérêt. Non seulement elle est milliardaire, mais elle s'intéresse au gars d'abord parce que il dit qu'il a l'immeuble, il a les biens. C'est une calculatrice. Elle a calculé le gars.
Oui. Quand le gars dit, je suis Gabonais, j'ai l'immeuble, j'ai les appartements, j'ai envie de venir investir au Cameroun, il ne dit pas qu'il va aller investir au Gabon. Hein. Eux, ils commencent à parler les affaires. Il drague, il est mignon, il appelle en vidéo. Elle le voit. Elle tombe syncope sans glisser. Le beau gars mignon qui va venir investir au Cameroun, elle voit directement un gars qui ne va pas lui demander les dos. Un gars que, comme elle est rentière, c'est une veuve rentière, donc elle a un salaire que les Suisses lui envoient tous les mois. Elle voit directement que le gars va venir investir. Elle se voit directement en train de surveiller les travaux et être la patronne au pays. Elle calcule. Elle calcule le gars. Au fur et à mesure qu'il parle, elle commence à faire ses projets sur le gars. Parce que le gars la convainc. Le gars la suit. Le gars voit comment elle poste sa jolie cuisine. Elle poste comment elle était aux États-Unis. Elle poste comment elle était en France. Elle mange le pangolin. Elle mange le poisson d'eau douce. Elle mange ceci. Le gars voit que non, ça c'est le genre de gars que si je suis avec elle, elle n'a pas un problème de 500 colos. Elle n'a pas un problème de 1 million, mon frère. Donc je suis avec elle, je suis à l'aise. Entre-temps, elle a même un visa pour go au Canada dans le passeport. Alors, au fur et à mesure qu'elle parle avec le gars, pour finir dans la conversation, elle dit au gars que mais je peux même venir au Canada te rendre visite. Le gars dit bien sûr ma chérie, vu que j'ai envie même de venir te faire le toquer porte. Tu peux même déjà annoncer à ta famille qu'elle vient t'épouser. Oui. Direct. C'est une gars qui tombe vite amoureuse. Hein. Elle tombe vite amoureuse. C'est comme ça que nous aussi on voit les posts sur Facebook. Mon Canadien gabonais. Je m'en vais d'ailleurs au Canada. Je m'en vais d'ailleurs au Canada. C'est toujours sur Facebook. On dit que si c'est pas matin, c'est midi. Si c'est pas midi, c'est le soir. Ça va toujours venir nous trouver. Elle nous annonce comment bientôt elle peut au Canada, machin, tout ça. Ah, on dit que ouais, il n'y a pas de problème. C'est là la chance, hein, parce que nous, les vieilles choses, on dit que mais c'est si tous les gens veulent l'épouser, c'est comment, non? Ça part d'un grimba, c'est seulement comment? Ou bien parce qu'elle compte l'argent des boss lady en plein le week-end. Elle compte l'argent de la réunion en live tout le temps. C'est pour ça que le gars l'a su ou bien c'est quoi? En gars, si le blanc la dot, le blanc de la bague, ça n'a même pas duré, elle a jeté. L'autre veut déjà l'épouser, c'est comment? Son grimbaman est fort. Nous, les autres vieilles chouettes, on pense comme ça. Mais on ne dit rien. Mes chers frères et sœurs, votre sœur a vécu le war. Écrivez là, je compatis pour toi. Elle a vécu ce que beaucoup de femmes vivent ici dehors. Quand vous parlez de certaines dots, que ce sont elles-mêmes qui vont se doter, vous croyez qu'on ment. Pas la preuve. Mais chef, je ne suis pas pressé. On va continuer. Quand elle appelle le gars se positionne dans un coin de la maison. Le gars dit, voilà mon enfant, tout ça. Ouh, elle commence à avoir la complicité. Un gars qui te présente à son enfant, tout ça là, c'est tout. Tu lui présentes à ta famille. Il parle à tes soeurs, il parle à tes amis de main. Je peux vous rassurer que même Mayama a parlé avec le gars. Hein? Elle a apprécié la relation. C'était son beau nom. Hein? Le beau des beaux, le beau des beaux. Le beau des beaux, le beau des beaux. Quand elle est au Canada, elle lance appel vidéo. Maman, elle avait son petit boutchou de shoga gabonais. Elle salue Mayam. Je suis avec mon fiancé. Mayam aussi. Ah, le soir, maman, on a un bain, non? Mayam parle aussi. Oh, il est mignon, hein? Il se parle. Oh, garde bien ma soeur. Oh, garde-la bien. Vous connaissez Tata Lolo, non?
Oh, c'est une très bonne fille, garde-la bien, c'est ta femme. Oh, tu es très beau, hein? On connaît les alatalakou de notre yam. La talakou, il n'y a pas son deux. Elle fait tout ça pour que le mariage de sa quota donne. Vous connaissez quand tu veux que le mariage donne pour ta soeur. Tu ne peux que féliciter le gars. Oui. Quand elle n'arrive pas à trouver le sommet, elle appelle Mayam. Et cause. Et cause. Le gars promet, le gars promet, le gars promet. La promesse de ça. La promesse de ça. Mes chers frères et sœurs, elle achète son billet d'avion. Elle achète son billet d'avion pour le Canada. Elle paie son billet d'avion. Le gars lui dit, viens me voir. Elle prend le calendrier. Elle s'assoit, elle était déjà Madame Magabon, puisque c'était à son fiancé. Ils ont fait le programme ensemble avec le calendrier. Le gars a dit, je ne travaille pas tel jour, je suis disponible de tel jour à tel jour. Ils ont pris le calendrier en tant que couple pour cocher les jours de repos de l'homme. C'est dans le calendrier qu'elle compose, elle trace les jours. Elle fait le planning. Ça s'appelle un planning. Elle fait le planning du travail et des vacances. Elle est une rentière. Elle peut aller où elle veut. Son seul travail, c'est de s'occuper des boss lady. Une fois par mois. Donc, avec le calendrier et son fiancé, ils font... Elle appelle. Ah, papa, c'est qu'elle a même mêlé sa famille. Vous connaissez les parents, ils vont faire comment? Quand l'enfant présente, tu acceptes seulement, on va faire comment? Elle appelle, elle commence d'abord par ses soeurs à annoncer la bonne nouvelle. On va la doter. Elle finit par ses soeurs, elle passe maintenant chez le pater. C'est elle qui prend la liste de la dot pour donner au gars. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, avant d'aller au Canada, elle prend un rendez-vous à Ebolova, au village, pour le jour de la dot. On a toqué les portes à Ebolova. On a annoncé, porte par porte, le milliardaire gabonais arrive. Si ça ne va pas, elle-même complète pour sa dot, il y a quoi? On a toqué au village pour annoncer, porte par porte. L'épargne qu'elle-même a acheté et distribuée, gratuit. C'est un riche normal. Quand tu es riche, est-ce que tu vas vendre l'épargne de la dot? Tu partages. Elle colle 2 photos collées. Il y a une photo où elles sont où? Vous connaissez les photos des anciens? Chez nos parents, on a 2 têtes collées comme ça. C'est ça qu'elle a donc fait. La photo que vous voyez là, on a imprimé ça sur l'épargne. Les pains sont sortis, elle ne vous a pas seulement dit. Les pains de la dot. Dans tout ça, elle n'a jamais vu le gars. Hey. C'est Facebook, hein. C'est à distance, hein. Les pains, les choses qu'elle a commandées, elle-même. C'était arrivé au village. On continue le Congo ça ou bien on arrête. Vous voyez comment? Le Canada, je connais. J'ai été 5 fois. Bosang m'a utilisé, m'a exploité. Pendant 5 ans, donc je connais le Canada. J'ai fait le tour du Canada, Québec, Ottawa. Même là-bas, au fin fond du Canada, j'ai été. Alors, elle arrive au Québec. Avant d'aller, elle appelle le gars. Viens chercher ta femme. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Mais 2 jours avant, le gars lui dit, ouais, j'ai une seule voiture avec ma femme. On n'a que une voiture pour nous deux.
mais elle a arraché. Les gens, est-ce qu'aux États-Unis et au Canada, est-ce que la voiture c'est un luxe? À partir de là, il devait déjà comprendre que c'est un menteur. Parce qu'aux États-Unis, au Canada, s'il y a 5 personnes dans une maison, ça fait 5 voitures devant la porte. Aucun couple au Canada et aux États-Unis va dire que j'ai une voiture avec mon mari. On a une seule voiture pour nous deux. Ils ne sont pas en Afrique. Vous savez que le Canada, les États-Unis, ça en avance, non? C'est pas comme ici. Là-bas, on ne prend pas le transport. C'est pas comme ici à Paris que tu jongles. Là-bas, tout le monde a la voiture. Oui. Quand l'enfant vient de naître, il sait déjà qu'à 15 ans, 14, 15 ans, à 10 ans, là-bas, on conduit même. Le gars lui dit 2 jours avant que... Ma femme a arraché la voiture. Comme on a un instant de divorce. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Elle est amoureuse, non, ma. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Il faut venir en bus alors me chercher. Elle prend l'avion. Partir de l'Afrique pour le Canada, c'est au moins 20 heures de vol. Parce qu'il y a d'abord l'escale en France. Tu t'arrêtes, tu continues. On se comprend. Mes chers frères et sœurs, elle arrive à l'aéroport du Québec. Elle attend le fiancé. Les gens montent, elle regarde. On descend, elle regarde. Le fiancé est où? Il n'est pas venu. Le fiancé n'est pas venu. Elle regarde autour d'elle. Elle reste jusqu'à... Où est le fiancé? Il n'est pas là. Le fiancé lui dit que... Prends le bus. Tu vas me retrouver à où là? Au fin fond là-bas où il y a la... Donc, à 7 heures de bus. Le fiancé lui dit, elle est déjà coincée. Elle va faire comment? Elle est déjà au Canada, elle s'en va voir. Elle s'en va voir le mari. Elle arrive à Montréal. Elle attend. Elle attend. Elle attend. Elle attend. Elle attend. Avec la neige qui arrive ici, au Canada, la neige c'est ici. Hein? Il n'y a personne. Le froid la tape. Le froid la tape. Le froid la tape. Merci pour les cadeaux. Merci pour les gens qui encouragent ce joli Congo ça. Le froid la tape. Le gars ne vient pas. Le gars indique comment prendre le bus pour arriver au fin fond, derrière le Canada, là où il habite. Mais je sais, on fait une petite pause publicitaire. On va continuer le Congo ça. La gamme extrême, la gamme teint clair de chez Teint Parfait. Vous connaissez toute la gamme teint clair de chez Teint Parfait. Disponible en boutique physique, 45 boulevard de Strasbourg. Et chez tous les représentants. Alors cette gamme, je l'ai utilisée pendant tout l'été. C'est ce que j'utilisais. Mais comme c'est l'hiver, je vais rentrer sur Extreme Shine. Donc pendant l'été, parce qu'il faut utiliser les produits qui sont... C'est très doux, hein. Extreme Shine, c'est le best-seller. Donc, pendant tout l'été, voilà le produit que j'ai toujours utilisé. Teint clair de chez Teint Parfait, disponible en boutique, en magasin et sur le site internet. C'est une très bonne gamme. J'utilise depuis et je suis fière. Alors, j'ai commencé à utiliser pour le soir le sérum Extreme Shine. J'utilise ça depuis hier. Le soir, je mets sur le visage parce que j'ai senti que mon teint a baissé. Il y a le stress aussi qui va, la promo, le monter descend, ça fait que je n'ai pas très bonne mine. Donc, je rentre sur Extreme Shine. Donc, allez commander, allez sur le site internet. Vous allez voir ce qu'elle vous propose cette semaine. Parce que chaque semaine, elle vous fait les réductions. Parfois, elle demande que, mais comment toi, tu peux faire les réductions comme ça? Elle dit que mes clientes sont... Ce sont des clientes que... Ce sont ses reines. Voilà pourquoi le 31 octobre, elle organise les 5 ans de sa marque. Les 5 ans de sa marque.
le 31 octobre sur invitation, bien sûr. Vous avez déjà reçu les invitations, les clientes de chez Teint Parfait. Vous avez reçu les invitations déjà. On va se voir là-bas. Mes chers frères et sœurs, avant de continuer ce Congo-ça, je vais vous faire part d'un deuil qu'il y a eu dans la famille. Je vais poster le flyer. La veillée, c'est vendredi à Paris. Je vous invite à venir soutenir parce que il y a un truc qui est arrivé ici. Attendez, c'est sur TikTok. Ça demande de mettre dans un carré. Excusez-moi. On fait que comment? Ouais. Oh, vos choses ici. Attendez. Attendez, on fait comment? Je mets comme ça, non? Mais il y a les gens qui me demandent pour venir. Je fous quoi avec eux, non? Arrêtez de me demander de monter. Ce sont les qui ça même, non, mon frère? On vous a dit que je vais jouer. Ok, c'est bon. Merci. Alors, je vous parlais d'un deuil qu'il y a eu dans la famille. Vous savez, quand on est en Europe, comme ça, on est très loin de chez nous. Et quand il t'arrive un malheur, tu as besoin de personnes pour te soutenir. Quand je suis allée vivre à Paris, parce que je suis de Lille. C'est pour ça qu'on m'appelle Flore de Lille. Quand je suis allée vivre à Paris, arrivé à Paris, j'ai trouvé qu'à Paris, il y avait beaucoup d'opportunités, il y avait beaucoup de travail. J'ai demandé à ma fille de venir à Paris parce qu'elle a fait l'école d'infirmière. Je pense qu'à l'époque, elle était aide-soignante. Ma fille Denise. Elle est ma fille parce que quand ses parents l'amènent en Bénin, elle a 14 ans. Et c'est elle qui donnait les cours de répétition à mon fils, à Choupi, quand il était encore à l'école primaire. Comment on dit, au collège. Donc c'est ma fille. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai vu qu'à Paris, il y avait beaucoup d'opportunités. Je lui ai dit, viens rester à Paris, quittez l'île, vous venez à Paris. Et à Paris, j'habitais en banlieue, à Aimorobonne. Donc quand Mamie A est arrivée en France et que l'hôpital qui l'avait accepté pour la soigner était ici à Compiègne, c'est elle qui est restée dans la maison à Paris. Donc quand je suis à Paris, je suis toujours là avec elle. Vous entendez souvent les enfants, non? Les enfants qui parlent souvent quand je suis à Paris, les enfants qui parlent autour et tout. Je suis leur mamie, donc c'est leur mère qui a perdu sa maman. Et la maman était ici en France. Elle est venue. Elle a tapé au moins 6 mois. Elle était là souvent avec nous. Vous connaissez les mamans, à un moment donné, elle a dit qu'elle va se bakoko parce que c'est champ. Vous connaissez les mamans là. Oh, elle va que rentrer. Non, elle rentre. Elle est rentrée au pays. Elle est rentrée au pays. Elle a fait... Arrivée au pays, elle a développé encore la maladie. Et c'est comme ça que le mois dernier, elle est partie. Personne ne pouvait imaginer que ma Sissa parte comme ça. Jamais. Elle était bien. Elle est rentrée au pays, que oh, le champ. Elle est rentrée. Donc la veille, c'est vendredi le 17 à Paris, à Pierrefitte. Je vais poster le flyer. Si vous avez le temps, venez. Venez soutenir, on va faire une messe avant qu'elle ne parte au pays. Donc je tenais à vous dire ça et tout. C'est très dur. C'est très dur. Quand vous me voyez que je n'ai même pas le temps comme ça parce que elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien du tout. On lui a dit reste en France. Elle a dit niet. Voilà. Donc,
Je ne sais pas pourquoi on a désactivé. Donc, la veillée, c'est la vie, hein, vous savez. Donc, je vais poster le flyer après sur Facebook. Si vous avez le temps, passez vendredi. Je n'ai pas voulu faire trop de choses parce que je me dis que le plus gros sera au pays. Je vais faire le pain viande, les arachides. On va faire une prière. On va acheter, le prêtre va venir prier. Vous allez manger les arachides, le pain viande. Et puis, on va rester là à sa mémoire. Et puis après, on va se séparer parce que samedi très tôt le matin, j'ai des engagements. Vous voyez qu'ici en Europe, j'ai des engagements parce que samedi matin, normalement, il devait partir vendredi à Bilbao. Mais c'est un truc que mon voyage à Bilbao était déjà annoncé depuis. Donc du coup, samedi, je vais sortir la veille, prendre seulement le vol pour aller à Bilbao en Espagne. Pour un événement. Voilà, donc... René, tu connais, non? À Lille, il y a aussi la veillée. Son grand frère Bertrand fait la veillée. René Star. Parce qu'on est de Lille ensemble. Donc, si vous pouvez, si tu peux, je vais t'envoyer l'adresse à Lille. Elle va faire ici à Paris parce qu'elle est en région parisienne. Elle est ici, donc on va faire ici, quoi. Voilà, donc, tapoter là-bas, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, du coup, beaucoup de courage à elle. Merci pour elle. Merci beaucoup. Donc, venez, on va la soutenir parce qu'elle est la dernière. Elle est la dernière. Et vous savez, l'école d'infirmière ici, ce n'est pas évident. Elle était à l'école, pendant tout le temps qu'elle était à l'école, elle a eu ses diplômes bien. Sa mère n'a même pas eu le temps de profiter de son argent. Parce que quand tu finis l'école d'infirmière, tu trouves le travail, tu passes au grade supérieur, ça veut dire que tu touches bien. Donc la maman n'a même pas eu le temps de chop les dos de son enfant. C'est très dur, mais on va l'accompagner parce que la maman elle-même était une grande dame à Tchon. Donc elle sera accompagnée comme il le faut jusqu'à sa dernière demeure. Donc, elle a beaucoup de regrets parce que depuis un moment, je lui disais que va un peu au Cameroun. Je lui disais, fais un tour au Cameroun. Elle disait que non, je vais aller. À un moment, même son passeport n'était pas... Elle avait programme, elle voulait aller au Cameroun. Elle voulait aller. Elle disait que non, elle va aller au Cameroun bientôt. Jusqu'à ce que elle n'a pas pu y aller. Donc, depuis que sa mère était là, qu'elle est rentrée au Cameroun. Parce que sa mère était chez elle. Oui, elle est rentrée au Cameroun et elle n'a pas... Normalement, elle devait aller la voir encore. Hein, mais elle n'a pas pu aller la voir et tout, quoi. Donc, vraiment, pour vous qui avez vos parents, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne prévoit pas. Quand votre esprit vous dit d'aller voir vos parents, achetez le billet d'avion, vous partez. Même si vous n'avez rien. On connaît comment au pays ça se passe. Parfois même tu as envie d'aller. Mais tellement tu penses au problème qu'on va venir t'exposer. Tu te dis non, je vais attendre d'avoir les dos. Et puis après, vous voyez un peu non. Quand vous pouvez, allez-y. Elle a profité. Parce que sa mère est restée chez elle. Sa mère lui a parlé au téléphone. Je suis fière de toi pendant sa maladie. Je suis fière parce que tu as réussi. Tu es allé à l'école et tu as tes enfants. Je suis fière de toi parce que chez toi, quand je suis arrivée en France, je n'ai jamais dormi sans manger. Tu t'es toujours occupé de moi. Bien. Même si je pars aujourd'hui, sache qu'on est même bouche. Toi et moi, on est d'accord. C'est un beau message d'un parent. Remettez les commentaires sur TikTok, s'il vous plaît. Remettez les commentaires. Donc, on revient un peu à on revient à l'histoire de la milliardaire. De la milliardaire Marthe Chopin. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Hey,
Maman ministre de Bruxelles, le 14 novembre, j'attends ta confirmation. Hein. La personne qui a enlevé les commentaires sur TikTok, remettez s'il vous plaît, merci. On revient sur la milliardaire de Suisse, Marthe. Comme je vous disais, Marthe quitte l'Afrique pour le Canada pour retrouver le mari Facebooktique, le fiancé Facebooktique qu'elle a rencontré, un Gaboma. Un Gaboma qui rêve être ministre dans le gouvernement du Gabon qui est là. Il a usé de tous ses mensonges pour l'endormir. Mais comme les femmes aiment l'intérêt, elle a rêvé, elle a pensé à l'intérêt. Je vais remettre le voice pour qu'on remette l'atmosphère. Vous comprenez du live parce que, comme je vous ai annoncé le deuil, on remet la liste de la dot que son père même donne. Je suis donc venu avec mon petit chaleur à Inalouguien. Soyez les bienvenus. Ma femme a préparé le coq avec l'ondon. Aïe, sans façon, merci beaucoup. Bimani dit belle des sardines à la bouille pendant le voyage, donc ça va. Ah, ok. Ngaman, Papa. apporte la liste là. Papa Yoni, merci beaucoup d'ailleurs. Dis, mon voyage machine, même ma mintumba, même yeng le boroko. Dégage là-bas. Ça met poulet. Voilà ton gars qui vient demander. C'est pas poulet qui parle à côté. Bon, qu'est-ce qu'on est là? Mais, dis donc, ça c'est le budget de la ligne 4. Remettez les commentaires sur TikTok, modérateur. Remets les commentaires s'il te plaît. 7 porcs jumeaux. Oui, les porcs l'ont chassé avec les grosses narines et sans graisse. Vous leur ferez écouter de la musique classique pour que leur peau soit tendre et douce. Cabre Mouombe est de surcroît enceinte. Tu veux faire quoi avec 12 chèvres enceintes? Tu me poses des questions pourquoi? Mon ami, explique-toi vite, sinon on va gommer ta partie. Et toi, mon gars, ça agnoler Nyamou là pour qu'elle puisse avoir le teint métissé et les poils au corps que tu vois là. C'est toi qui avais mal au rein. Ah, c'est pour toi là-bas. Moi, il y a Tchoubium. Un an de canal SAT. Remettez les modos, il faut quand même écouter quand la patronne parle, non? 65%. C'est comment, non? Je ne sais pas quel modo a retiré les commentaires. On vous dit remettez, vous ne remettez pas. S'il vous plaît, barrez-moi ça sur la liste. Nous, on ne connaît pas d'Orcel ici, là. Mini Minon, c'est le vrai Mini Minon. Un hectare de Un big up à mon fils Mini Minon qui est là. Avec son frère Nivakin. 2 téléphones iPhone 14 Pro Max. Une enveloppe de 3 millions. C'est pour sa mère et moi, pour le bon travail. On est bien remplacé. Moi, je suis dépensé du primaire jusqu'à la licence. Babala. Akarama terrain la capanda ba. Chaleur, on s'en va. Les hommes doivent venir le doter n'importe quoi. Vous ne voulez plus une fille étonne value. Les poils, c'est quoi? Bois t'amener voir même Shakir ou Hassan. Dis donc, chaleur, lève-toi en bas. Donc, du coup, ça, c'est la liste de la dot. Comme la ligne 94. Donc, le but. Donc, le budget de la dot, là, même le beau-père, le beau-fils qui a pris ça au TV, a dit que, mais le budget, c'est comme la ligne où c'est 74, où c'est 94. Mais comment tu dis que Baba on n'écoute pas? Mais le beau-fils a même dit que, mais c'est quoi cette dot qui, c'est comme la ligne, le budget de la ligne 94. Et ça, c'est moi qui parle. Il a enregistré, il m'a envoyé. Oui, mes chers frères et sœurs, votre soeur arrive au Canada, à Montréal. Après avoir fait 24 heures de vol, elle arrive, le gars, elle regarde à l'aéroport. Avec le froid et la neige du Canada, elle n'a pas prévu les chaussures de ça. Elle s'est habillée, elle a mis un truc simple. Elle n'a pas prévu la neige du Canada qui arrive ici. Elle savait que son fiancé allait venir avec une belle voiture, avec les chaises chauffantes, non, mais les choses des riches là. Un Gaboma. Le gars l'a abandonné. Quand le gars l'abandonne à l'aéroport,
Elle commence à se renseigner, qu'elle fait comment. Le gars lui dit que prends le bus, tu descends à ou quoi, là où c'est à haute, pour descendre les villages du Canada, là. Elle prend le bus, la voici dans le bus. Le bangala du mariage de ça. Elle n'a pas encore vu. Hein. Voilà la souffrance d'une femme qui a ses moyens. Voilà la souffrance de l'amour qui commence. La voiture a roulé 7 heures de temps pour arriver à destination dans le village où le gars vit. Pour des gens qui sont en Afrique, 7 heures, c'est comme aller au Cameroun, quitter la France. Arriver au Cameroun, prendre le taxi, arriver à la maison, manger encore le coquille chaud, jusqu'à se mettre pour faire les commentaires. C'est le temps qu'elle met pour arriver chez le gars. Le temps que toi qui me regardes, tu prends ton vol, tu arrives à Paris, tu prends encore le train jusqu'à tu arrives à Lille. Voilà le temps qu'elle met pour aller voir le fiancé. Quand elle arrive à la gare du village derrière le Canada, c'est-à-dire qu'après le Canada, c'est la neige, parce que c'est un pays qu'on ne bosse pas. Donc après là-bas maintenant, c'est le lac. Vous connaissez les lacs où on tire ses mains, les trucs là sur la neige, on creuse le poisson, ça sort, c'est comme la Norvège. C'est la glace. Vous comprenez, non? Voilà. Le gars, le voici qui se pointe à l'aéroport. Bonne arrivée, ma femme. Même pas la fleur de $10. Rien. Même pas la tige de la fleur. Tu vois le genre de fleurs qu'on met devant les boutiques là. Parce que le moins cher souvent c'est dehors. Les vrais bouquets c'est dedans. Donc quand tu passes chez le fleuriste, ce qu'on met dehors là, c'est le savoir de 8 € le bouquet au lieu de 12. Le gars n'avait même pas une petite fleur pour accueillir sa fiancée. Rien. Il a salué. Elle n'a pas répondu. La personne qui va que Flore, tu étais là-bas. Ma fille ne mange jamais. Elle a voulu le bouder. Le gars l'a salué, la boudée, elle n'a pas répondu. C'est comme ça qu'ils ont pris le bus. Ils ont pris le bus. Oui, ils ont pris maintenant le bus pour arriver chez le gars. Ce n'est pas que tu es dans sa vie par le taxi. Hein. C'est le bus encore. Le numéro du bus. Le gars est piéton, il n'a pas la voiture. Il n'a pas, elle était donc, pendant qu'elle était dans le bus, elle réfléchissait que je pars où? C'est quel gars ça? Mais comme elle a investi son billet d'avion, elle ne peut pas go comme ça. Il faut que le gars la tout mal. Il faut qu'elle profite. Puisqu'elle a payé le billet d'avion, elle est là. Il fait froid au Canada, elle fait comment? Là, voici le gars l'amène. Le gars commence à tourner. Et ça, quand tu reçois quelqu'un même, tu arrives que tu as préparé et tout. Elle arrive d'abord dans une maison qu'il n'y a rien là-bas. C'est vide. Elle avance pour regarder le matelas est par terre. Oui. Elle guette comme ça le matelas au sol. Elle demande au gars que c'est chez toi ici. Le gars dit que oui. Je suis en instant de divorce avec ma femme. Donc c'est ici que je suis maintenant pour le moment. Elle a confisqué les comptes bancaires. Elle a gelé les comptes bancaires. Quand elle se tourne, elle regarde le derrière, elle dit que rentre au Cameroun. Ici, là, on est au fin fond de Montréal. Du Canada, pas Montréal, de loin là-bas. Elle va faire comment? La pauvre. Elle me fait... J'ai de la peine pour elle. Mes chers frères et sœurs, ayez de la compassion. Airbnb est souvent meublé. Ce n'est pas le Airbnb, jamais. Airbnb, c'est quelque chose que tout est là. Donc, c'était son appartement qu'il a pris à l'occasion qu'elle va venir. Mais il n'a pas les dos pour meubler. Le matelas est au sol.
Ah bah si, en venant du Cameroun, elle a ramené ses condiments et un peu de nourriture. Elle a ramené ses choses. Elle s'assoit, regarde le gars comme ça, que mince. Je suis où? Le gars lui dit que oui, ou bien qu'il a encore quoi. Il lui raconte l'ombracata. Elle regarde le gars comme ça, elle dit que mince. Je vais dire quoi à ma famille? Vous savez, à l'instant qu'elle regarde le gars, elle ne sait pas comment annoncer à sa famille que le gars l'a menti, il n'y aura pas de doute. Même comme ça, où le gars lui a donné quel genre de Grimbao. Elle était toujours dedans à avoir espoir. Elle croyait en lui. Parce que le gars, c'est un bon parleur. Il parle bien. Il a rassure. Ma femme a tout confisqué, ça va aller. En te temps dans les causes. Vous savez que c'est une riche, non? Un programme d'ailleurs, comment ils vont acheter la maison ensemble. Comment ils vont acheter leur appartement ensemble et vivre. Ils vivraient heureux. Maman. Même comme ça, elle a dit qu'elle ne laisse pas. Elle a goûté alors le plantain. Maman, les résultats de ça. Quand elle a goûté le plantain du gars, ça a tourné son cerveau. Elle a dit que ce n'est pas possible, maman. Je fais, mais... Moi, on ne mange jamais, maman. Le gars l'a écrasé. Maman, elle a alors goûté le bon plantain du bon gars. Hey, l'ambinda de ça. Ils ont tout mal au gars. Tu sais que les vrais gars qui arnaquent là, le gars est poli, il a les bonnes manières, il sert le café sur le matelas au sol. Il lui dit que non, c'est parce que je n'ai pas. Si quand j'aurai, je te ferai si. Le gars l'a fait rêver. Le gars chauffe l'eau dans la marmite, il met le café instantané. Il vient lui donner sur le matelas. Elle boit, elle rêve toujours qu'ils vont se marrer. Dans sa tête, elle n'a pas encore désisté qu'il n'y aura rien. Le gars là, pilonné. Pourquoi c'est que les vrais gars qui arnaquent là, ils font la formation pour la binda, non? Le gars a tourné dans toutes les positions parce que c'est un gars qui est debout. Il a tourné. Donc il a secoué comme on ne l'a pas secoué depuis. Elle a yamé ça. Elle a continué. Elle s'est levée le matin. Dit au gars que allons, je t'achète la télé. Le mariage de ça. Il n'y avait pas la télé là-bas dans la maison. Il n'y avait pas la télé. On l'a seulement fait ça au village, maman. Oh l'amour. Car l'amour, tu nous tiens. Elle est partie payer la télé. Pour mettre là-bas. Le gars restait toujours à côté d'elle. Le gars était toujours là. C'est où elle constate que le gars ne travaille. Le gars n'a pas le travail. Elle m'explique que le gars restait tellement à côté que ça l'énervait. Tu sais que le ndolo, non? Il faut que le gars sorte aussi. Le gars rodé venait toujours. Hein. Ça commençait à l'énerver, l'amour. Le gars, c'est à le temps. Hein. Un gars qui travaille le temps comme ça, au Canada, le gars ne travaille pas. Il n'a pas le travail. Le gars n'a pas le rock. Son travail, c'est parler aux filles derrière Internet pour mettre le mariage. Prendre ce qu'il peut prendre. Il y a les victimes qui vont témoigner ce soir. Ils sont comme ça. Avant qu'elle ne soit la prétendante là qu'on devait l'épouser, le gars s'est déjà marié 3 fois. Elle a eu confiance, mes chers frères et sœurs. Elle a vécu au Gabon et vendait le poisson au marché. N'oublions pas. Elle a la tâche avec les Gabonais. Elle voulait qu'on l'appelle Madame Gaboma. Et vous savez que les Gabonais parlent le fan. Ça fait toujours plaisir de parler le pato avec son gars. On ne va pas se mentir. Elle a vu un gars du village qui va l'épouser.
Ça fait plaisir, non? On pouvait faire le Congo sans patois, ça fait tout du bien. Elle a cru. On ne peut pas l'en vouloir. Mais c'est que ça passe, c'est trop. Mes chers frères et sœurs, le gars l'a fait rêver. Le rêve 10 étoiles. Elle a donné. Dans sa tête, elle a dit que là où je suis là, je vais seulement aussi le nias. Apparemment, le gars l'aurait pilonné jusqu'à ses lèvres sont gonflées. Quand elle s'asseyait, mettait le ventilateur et les glaçons. Ne demandez pas si j'étais là-bas. Ne demandez pas si j'étais là-bas. Mes chers frères et sœurs, le gars l'a appelé en vidéo avant qu'elle n'arrive pour montrer les valises des choses qu'il a déjà achetées. Oh, regarde les valises qui t'attendent ici, j'ai acheté ceci pour toi. C'était quand il parlait encore à distance. Elle n'arrivait, elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu. Ses condiments qu'elle a ramenés, quand le gars prépare, il utilise même ses condiments plus que elle. C'est son argent qu'elle a ramené d'Afrique qui fait la ration et les courses pour qu'il mange à deux. Mes chers frères et sœurs, dans son histoire, à un moment donné, elle n'a plus de dos. Parce que l'argent est fini. Elle commence à faire appel à sa famille, envoyez-moi l'argent. Quand on envoie, c'est le gars qui récupère, il ne donne rien. Il y a une partie qui m'a vraiment fait mal. Quand une de ses filles lui donne l'argent pour aller boire le champagne, elle donnait tous les numéros, non. C'est comme le... Vous voyez, quand les pays américains, canadiens, là, on peut envoyer l'argent facilement avec les applications. Elle donne pour le gars, le numéro du gars. Le gars prend, il ne dit pas. Un bandit. Est-ce que le mariage est forcé, mes chers frères et sœurs? Me voici assise ici. C'est obligé. Quand ses copines, ses filles qu'elle a envoie pour que boire avec, elle dit que merci alors qu'elle n'a pas vu. C'est le gars qui récupère. Son frère envoie pas, elle demande qu'on retire l'argent dans son compte bancaire. On envoie, le gars prend, elle ne voit même pas ça. Oui, mamie, ah. Maman. Oui, bon. Désolée, hein. Pardon. Excusez ma maman, je suis la travailleuse sans salaire de ma mère.
Je suis la traversant salaire de la matinée. Quand elle m'appelle, même si elle fait quoi pas d'abord. Je ne mens pas. Si elle écrit sur son mur que je mens, c'est son problème. Je ne mens rien. Moi, il faut dire toujours la vérité. Oui, je ne mens pas. Donc, on était où? Donc, j'étais où? Rappelez-moi, quelqu'un peut me rappeler, j'étais à quel niveau pour le Congo-Sassi? On fait le Congo-Sassi, vous n'achetez pas les billets. Hein? On était où? Ah, j'étais... on était à quel endroit pour le Congo-Sassi? Voilà. Les virements. Non, voilà, ok. Donc, quand ces gens lui envoient l'argent, le gars confisque. Il ne donne pas. Il vit de ça. Elle est restée là-bas, maman. Elle est restée là, commencer à regretter. Regretter que, ouais, je vais dire quoi à ma famille. Le gars a donné rendez-vous pour la dot. On a acheté les pains, on l'attend, tout ça, tout Vormeka. Non, pas Vormeka. Et Bolo va attendre le gars. Elle est restée, mais elle avait tout espoir. Mes chers frères et sœurs, le gars finissait de manger. Parce que c'est le gars qui préparait. Hein. Je vous rappelle, maman, les gens, les gars qui escroquent là, hein, ils savent flatter. Comme elle apportait les condiments et tout, que c'est elle qui faisait les ce gars, dans ses dieux, il dit que, mais un bon cuisinier jusqu'à... Quand le gars finit de cuisiner, il passe à la niasse de ça. Chaque temps. Et il y a un mot. Le bon way du gars. Elle a payé ça dur. Oui. Mais chers frères et sœurs, c'est payé. Elle ne peut pas nous dire qu'elle n'a pas payé. Elle a payé le banc. Elle a payé. Elle a payé propre. Parce qu'elle dépense 10 000 $. Ma femme ne mange jamais. Elle dépense 10 000 $. Et on peut aussi compter ce que son frère a envoyé. 3 000 $, 2 bas. Ça fait 13 000 $. Sans compter encore ce qu'on a donné. Donc elle a dépensé au moins 14 000 $. Ça fait beaucoup. Elle pouvait ramasser un pauvre Camerounais là-bas au Cameroun. Elle entretient avec. Excusez-moi. Les bons Nyasseux sont-ils finis dans ce pays? Pour qu'elle traverse l'océan. Elle traverse l'océan. Vous les gars du Cameroun, vous êtes comment? Donc il n'y a pas eu un bon gars pour la prendre là-bas. Elle traverse l'Atlantique pour aller chercher l'eau au Canada. Ce n'est pas bon. Vous ne tapotez même pas là-bas vraiment. Vous ne tapotez pas. Elle a dépensé 14 000 $. Oui. Elle a payé le banc. Oui, propre. Donc, dans sa tête, elle a une fois considéré que le gars était un escorte. Donc, elle considère une fois, moi je dis selon ses dires. Donc, elle considère qu'elle a loué un gars pour l'entourement. C'est tout. Ce n'est pas fini. Mes chers frères et sœurs, entre-temps, le jour qu'elle rentre, ils vont où là? Ils sont même allés en week-end 3 jours. C'est elle qui a toujours payé l'hôtel. Ils sont allés enjoy la vie à Montréal. C'est où elle paye Airbnb. Ils ont encore enjoy la vie à l'hôtel. Propre. C'est elle qui a dépensé toujours pour payer l'hôtel. C'est une femme qui tombe facilement amoureuse. Elle a vraiment envie du mariage. Je vais m'arrêter là et je vais vous faire une année de doute. Elle a souvent les dragueurs facebookiques là qui la draguent et qui lui font avaler l'eau. Comment on dit là? Qui lui font croire qu'on va l'épouser. Moi personnellement, je connais au moins 3. Un jour, je suis à Yaoundé avec elle. On est en train d'enjoy, non?
Elle me montre la photo. Voici mon fiancé. J'ai dit, comment? Montre-moi encore bien. J'ai dit que je connais le gars, c'est... J'ai dit que quoi, c'est ton fiancé, je le connais. Un moment, tu vois la photo, non? C'était à son écran. La photo, là, c'était à son écran. Pardon, épouser-la. C'est une femme qui veut se marier jusqu'à ce n'est pas bon. Épouser-la, pardon. Marier-la. Un jour, on est en train de causer. Elle me présente quelqu'un que voici mon fiancé. C'était comme ça un fiancé que j'ai reconnu. J'ai dit que je connais le type-ci. C'est ton fiancé. Celui-là, au moins, il a envoyé l'argent. Parce que celui-là, au moins, il le connaît. Il l'a vu aux États-Unis. C'était fond d'écran. Un bel homme. Il a envoyé l'argent. Elle m'a montré. Je connaissais plein de choses, mais elle n'a pas voulu parler. Parce qu'elle parle, on va dire que j'ai jalousé. J'ai seulement dit que je le connais, c'est quelqu'un de bien. Tu veux qu'elle dise quoi? Il a dit que, elle m'a dit que oui, elle a même dit qu'il allait parler avec toi. J'ai dit que oui, je le connais. Lui au moins il envoie l'argent à l'autre là. Un jour il y avait encore un autre encore. Qu'il a encore dragué. Envoyé les photos. Oui, ma femme était Dieu. Oui, ma femme était Dieu. J'avais conçu la maison. Et voici la maison que j'avais conçue pour elle. Et tout, il a dit. Et sa famille a confisqué ça. Toujours là-bas chez les Yaoundé là. C'était un gars Bami. Les deux là que je connais, les deux derniers, c'est les Bami. Donc, c'était les graphistes. Donc, l'autre, celui-là qui envoie les photos avait même la maison en chantier. La maison en chantier. Oui, voici la grosse maison que j'ai conçue à une fille de chez vous qu'elle ne connaissait pas. C'est une fille que j'ai beaucoup aimée, mais elle est dière. Je recherche une autre personne. Donc, le même discours, c'est un gars qu'elle connaît. Il raconte la même chose à tout le monde. Dès qu'il te drague, il t'envoie les photos. Voici la maison que j'ai conçue à une femme. Je suis généreux. Après, il prend aussi les noms des artistes. Oh, je suis sorti avec tel artiste. C'est moi qui lui ai donné le Kaolo. Vous voyez un peu le genre là, non? Je l'avais encore sifflé le drague. Il y a un gars qui te drague. C'est un menteur. Il t'a envoyé les photos comme ça, comme ça. Il m'a dit oui, oui. J'ai dit que c'est un menteur. Il va te mentir. Elle dit que j'ai même discuté avec le gars. Il dit que le gars là n'est même pas un peu sérieux. Zappe-le. En fait, coucou pasteur supérieur. Coucou Cindy de Boston. Bonjour à toi. René Star, ma copine. Merci pour le canapé. Merci pour ton fauteuil royal, comme d'habitude. Mes chers frères et sœurs, quand fait quoi, hein? Fait qu'à foot, n'importe quoi, il travaille là-bas où? Laisse-moi les gens. Celui-là, c'est un ingénieur, je préfère encore comme ça, il travaille. Oui, l'autre des États-Unis, là, mais comme c'est mon ami, je ne peux pas le trahir ici, là. Mais j'avais quand même sifflé à la fille que, le gars, si, maman, bref. En fait, si vous voulez, c'est une fille, elle est quand même vieille, elle a 50 ans. C'est une femme qui aimerait avoir le mari. Oui, elle aimerait avoir le mari et elle est prête à être mariée. Mais pas mariée officiellement, mariée d'autres là, le genre d'Ingrenga là. Mais pas la qualité d'Ingrengapo ou bien pas la qualité de d'autres là, parce que on le fait le genre de d'autres d'Ingrenga mendiante. Mieux tu ne te maries pas, on te laisse au carrefour. Parce que ça part, c'est l'ombrakata. Quand tu dis que tu es une grande dame, tu peux faire, tu fais bien. Oui. C'est le mari qui manque. Sinon, doté, c'est rien. Mes chers frères et sœurs, votre sœur a aimé. Ne la jugez pas. Elle a aimé. Elle a aimé quelqu'un qui l'a menti sur toute la ligne. Un gars peut te mentir à toi, tu laisses. Mais quand il va leur mentir, il met ta famille dedans. C'est là où ce n'est pas bon. Parce qu'il a menti à sa famille. C'est où je dis que ce Gabonais,
C'est toi le Gabonais. Je sais que tu me regardes ce soir. Tu es à souillure. Parce que les Gabonais sont les hommes bien. Ils n'aiment pas la saleté. C'est les blancs d'Afrique. Toi, tu es le dernier des Gabonais. Sors des jupons des femmes et va travailler. C'est tout ce que je peux te dire. Il va travailler. Un homme qui ne travaille pas ne peut pas être respecté. Tu viens mentir une femme comme ça. Et tu la laisses au carrefour. Mes chers frères et sœurs, ce Gabonais où ça fait mal, c'est que quand la fille rentre au Cameroun, il envoie 2000 $ pour le billet d'avion en promettant que non, il arrive doté. Il dit, voilà mon billet d'avion. Tu es arrivé chez moi, j'ai testé, j'ai vu que tu es une femme bien. Je peux vraiment faire ma vie avec toi. Tu es une bonne femme, je veux faire de toi ma princesse. Je veux faire de toi ma reine. Parce que la femme avec qui je suis, ça ne marche pas, ça ne donne pas. C'est dans tes bras que je veux dire. C'est chez toi que je veux finir tout. Elle fait confiance. Le gars envoie l'argent du billet pour son billet d'avion. Elle est complète. Elle ajoute encore l'argent sur ça. Parce qu'elle veut mettre son gars en haut qui voyage en business. On peut aimer comme ça, Adama. L'amour de ça. Le ndolo, l'amour de ça. Écrivez l'amour de ça. Écrivez l'amour de ça. On peut aimer comme ça, Adama. Votre sœur aimée. Elle prend l'argent. Elle peut encore ajouter pour faire que son homme doit voyager en business. L'endroit des riches. Elle prépare l'accueil en fanfare à l'aéroport. Elle annonce à sa famille que le mari arrive et confirme encore au village. Ils achètent les whisky là, ce qu'on tire là, encore bon. Les encore bon, non, ce qu'on suce là. Les whisky qu'on suce là. Elle achète les trucs de dot. Puis ce gars dit qu'elle fait l'avance sur la dot, qu'on commence à acheter les petites choses. Tu as la famille en Europe, elle dit que oui, effectivement, j'ai amené toutes mes soeurs. J'ai amené toutes mes soeurs, ils sont bien, ils sont mariés et tout. Le gars dit que demandez-les d'être là. Parce que je vais te doter du jamais vu. Ouais, les cousins, les neveux, les soeurs en Suisse, les oncles qui prennent les billets d'avion. Ils arrivent au pays maintenant. La dot alors finalement c'est quand le bon ne décroche plus. Les pays sont restés chez les tailleurs. Quelqu'un dit que c'est une bonne blague avec ça. Hein? Les gens payent les billets d'avion, aller au pays pour ça. Oui. Effectivement, oui. C'est-à-dire que le mari, le gars avait promis un mari à la gabonaise, en fanfare, tout ça. Quand les soeurs arrivent, les cousins arrivent au Cameroun, comment, mais finalement, c'est quand alors on part l'accueillir à l'aéroport. Elle les regarde. Le beau, c'est comment appelle-le alors, puisque quand elle était souvent avec le beau, elle aimait lancer la vidéo pour que sa famille confirme le beau des beaux. Il faut voir le beau des beaux en train de saluer. Oui, je vais vous amener au Canada. Le Canada est facile, j'ai déjà fait venir beaucoup de gens. Oui, toi là, tu peux faire tes papiers, va faire ton passeport. Oui, va faire ton passeport. Oui, peut-être venir, tu peux voir. C'est lui qui demande maintenant aux gens de la famille que tous ceux qui veulent voyager, ils peuvent faire venir les gens illimités.
écrivait que Mafo ne mange jamais. Oh, les cousins de la famille, tout le monde se voyait déjà canadien. Le gars a cassé le rêve de toute une famille et des générations. Oui. Oui. Il a demandé de faire les passeports urgemment. Je ramène tout le monde au Canada. Oui, vous êtes un Canadien. On va acheter la maison là. Il a même demandé qu'elle envoie l'argent pour commencer à... qu'il allait trouver. Vous la connaissez. Elle voulait vivre dans un beau truc au Canada. Le gars dit que oui, envoie l'argent. Vous savez, quand le gars envoie les 2000, c'est le exer. Parce que quand le gars envoie les 2000 $ pour acheter son billet, elle complète pour faire business. Maintenant, le gars lui dit que j'ai déjà trouvé la maison. Envoie seulement l'argent maintenant pour le déposit. J'ai déjà trouvé. Elle dit, elle dit au gars, viens d'abord. Elle dit au gars que viens d'abord me doter, non. Elle dit que, mais viens d'abord me doter. Viens d'abord me doter. Il n'y a pas peur. Le gars a commencé à envoyer les photos. Oui, regarde la maison où tu vas vivre dès qu'elle vient te doter. Regarde la maison. Il a envoyé seulement les maisons. Elle lui dit que, mais arrête de chercher les maisons. Je sais, mais viens déjà m'épouser comme on avait dit. Viens déjà faire le toqué-porte. Et la dot en même temps fait 2 en 1. Vous avez entendu ici le père demander les porcs. C'est le cousin qui parle à l'ambassade que vous avez repris là. Donc vous avez entendu, le père a demandé les Paul ont chassé en scène. Le père a demandé dans la liste de la dot. Le père a bien dit, le Paul ont chassé enceinte. Avec les grosses narines. Sans graisse. La liste de la dot, vous avez entendu ici le voice. Comment le père dit que le Paul ont chassé enceinte. Non, c'est pas le Paul qu'il a. Il a dit Paul ont chassé. Avec les grosses narines. Qui danse la... Qui danse la musique classique. Sans graisse. Et il dit qu'il veut 12 chèvres enceintes. La chèvre. Un écran plasma. 3 iPhone 14. 3 millions. C'est où le père demande... C'est où le gars dit que mais... La liste aussi c'est plus cher. On dirait que c'est la ligne 94. Le budget de la ligne 94. Parce qu'il ne comprend pas. Et le peu, vous voyez comment elle est devenue claire. C'est où son père dit que, mais, vous voyez qu'elle est métissée comme ça là. Une fille métisse. Avec les poils velus. Quand il a trop travaillé, quand il est métisse, vous savez que son genre sans déjà. Alors c'est son genre ça donne. Donc c'est où le père présente au Gabonais que, attends, ma fille est métisse. Entre-temps, j'ai la photo ici quand... j'ai la photo ici, hein. J'ai la photo ici qui s'affiche là. Ce jour-là, quand il y a eu réunion de famille, elle a monté les... Elle a monté ses nibas comme ça. Le père dit que regarde le produit fini. Bien travaillé comme ça. Comme ma fille est métisse. C'est où le gars a dit que... Il a dit qu'il revient. Il a confié le rendez-vous parce que la dot même que vous voyez devait compléter. Elle voulait seulement que le gars arrive. Même si le gars n'avait pas les dots. Tellement elle voulait que le gars la dot. Elle devait prendre l'argent des boss et dire, vous savez qu'elle bouffe chaque année. Elle bouffe la tontine, non. Quand elle bouffe, elle est lourde. Hein? Donc, ça ne la dérangeait pas de prendre le crédit ou bien de tourner le cahier des boss et de prendre pour que le gars la dote avec. Ça ne la dérangeait pas. Mais le gars dit plutôt que j'ai déjà trouvé la maison pour acheter. Envoie le déposit. Comme ça, j'achète. Là, quand je viens te doter, tu arrives et si tu rentres directement dans ta maison, c'est waouh, c'est que jamais le gars, c'est où son esprit s'ouvre.
Elle commence donc à se retirer. Elle se retire du gars. Elle comprend que c'est mort. C'est où elle se rend compte que le gars s'y m'a menti. Et le gars lui envoie tous leurs photos à deux. Quand ils se sont vus que le gars est beau couple. C'est le gars qui envoie. Regarde comment on forme un beau couple. Entre-temps, Longimba, elle a fini dans son corps. Ses yeux se sont ouverts. Elle comprend que je ne donne plus rien. Quand elle appelle le gars, mais tu sais quand Longimba marche, elle appelle le gars fait les 4-5 jours, il ne répond pas. Après, il réapparaît. Vous connaissez un peu le genre de gars là. Après, il vient mentir qu'il n'est pas en couple alors qu'il est bien en couple. Cet homme n'est pas en instant de divorce, mais il est complètement et bien marié. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, elle ouvre les yeux et elle piège le gars. Elle poste une ancienne vidéo comme quoi elle est aux États-Unis. Le gars l'écrit. Hé, ma femme, tu es aux États-Unis. Tu es aux États-Unis, ton mari, si tu ne viens pas voir ton mari. Elle reprend, elle insulte le gars, elle dit que mouf. Il ne veut plus, c'est bon. Le gars dit que tu fais ça à ton mari. Si tu fais ça à ton mari, ça va se retrouver sur Facebook. C'est où elle défend le gars. Elle dit que c'est une star, non? C'est une blogueuse, non? Elle connaît le système. Parce que si elle ne donnait pas le dossier elle-même, le gars allait donner à Congo Saba. Vous voyez là où elle a gagné le gars, non? Parce qu'elle est venue dénoncer. Elle sort de là gagnante. Parce que le gars voulait lui faire le bouyaka. Oui. Le gars voulait lui faire le bouyaka. On allait rester au sein jusqu'à quelqu'un dit que lève la main pour dire que j'ai à dire. Avec, comme pour témoignage, le gars qui devait parler en ligne. Et il allait utiliser, genre, tu ne me donnes pas les dos pour bailler la piole, je balance. Ça devient le chantage. En tant qu'une vieille rococo, je vous ai dit que ce sont elles qui ont appris à nous comment venir s'asseoir et parler aux gens. Ce sont elles qui ont commencé, ce n'est pas moi. Elle est la patronne. Elles ont une bande là. Quand vous voyez leur bande là, les anciennes, quand elles sortent pour faire le clash, c'est tout le clash des époques, de leur époque où on écrit beaucoup. Elles sont là. Je ne vais pas citer les noms. Elle a donc dévancé. Elle est venue parler. Ce qui m'a fait de la peine, c'est parce que qu'elle a raconté l'histoire, j'ai senti l'histoire d'une amie très proche que je connais. C'est bien qu'elle soit, elle est, même si nous on prend, on rigole, parce que c'est pour nous, elle va rire. Mais elle a bien fait de venir dire, elle a bien fait de venir dire pourquoi. Parce que c'est une guérison pour elle-même. Et cette histoire nous rappelle, il y a beaucoup de femmes parmi vous. Vous avez déjà vécu les histoires similaires. Moi, personnellement, j'ai une personne proche qu'un gars a promis le mariage au pays. Elle a envoyé l'argent. Bon, là où je vous ai dit qu'on a acheté les pains là, dans son village là, j'ai seulement augmenté. Ma femme ne mange jamais. Mais pour les pains, on n'a pas acheté les pains. Il n'y avait pas les pains, c'est pour elle. Il n'y avait pas les pains, il y avait rendez-vous, il n'y avait pas les pains. J'ai une amie proche qu'un gars a donné rendez-vous au pays. Elle allait souvent le voir. C'était bien. Jusqu'à ce qu'elle décide de prendre la salle pour faire la dot et le mariage en une fois. Elle a envoyé la boisson. On a pris la salle, on a sorti les pains. Le gars a pris la route. Il est venu Mbeng, il est arrivé en route là-bas en Turquie. Il s'est marié à un autre homme. Il doit vivre je crois qu'il doit vivre en Allemagne.
La salle qu'elle avait pris, elle a pris une bonne salle. Ils ont refusé de rembourser. Ils ont dit qu'ils ne remboursent pas. Vous savez qu'au Cameroun, ce n'est pas comme ici, non? Quand tu vas donner l'argent d'une salle et puis on te dit que jamais. Au pays, on te dit que ce n'est pas leur problème. Donc, ma personne proche dont je vous parle a pris la salle, envoyé la boisson, tout. Le gars était oublié. Mais il manquait que le fantasme. Donc, parce que les gens sont que... Hein, ils mentent trop. Quand ils partaient, souvent, le voyait, ils faisaient leur délit, non? De la touma et tout. Elle aimait bien ça et tout. Il disait souvent que... Oui, est-ce que tu as un autre job pour les voir à toi? Et alors que le gars, c'était son truc qui y a mot. Mais il faisait croire qu'il veut seulement voir un autre gars, alors que c'est lui-même qui prend son pied comme ça. Il commence à dire qu'il veut essayer. Il est arrivé ici, là, non. Le mariage n'a pas eu lieu et il est oublié, il est marié à un autre Joe. Je ne juge pas. Les gens mentent trop ici dehors. Les gens ont les coups. Moi, ce qui m'énerve un peu sur ce gars, ce qui m'a énervé vraiment, c'est le fait que le gars a donné rendez-vous à la famille. Tu sais que tu ne vas pas marier une gars. Pourquoi tu donnes rendez-vous à sa famille? Vous pouvez vous mentir entre vous là-bas, mais quand vous mêlez derrière les parents des gens, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de faire ça. Tu mènes une famille, toute une famille dans une histoire. Vous pouvez rester à deux dans les histoires de Nias. Vous vous mentez, viens te voir au Canada, tout ça. Mais quand tu te permets de mêler jusqu'à mêler son père, en disant que tu vas l'épouser, parler avec ses soeurs au téléphone, tout ça, c'est pas gentil du tout, monsieur le Gabonais. Vous êtes un lâche. Et quand j'analyse, je trouve que la femme, parce qu'il avait envoyé tout ce qu'il a bâti, qu'ils ont un hôtel, ils ont les duplex, il a envoyé tout ce qu'ils ont bâti. Maintenant, j'ai envie de vous dire la vérité. Il a dit qu'on a gelé les comptes. Tu ne peux pas être marié, même sous un instant de dire on gèle les comptes. Non. Moi, je pense que la femme avec qui ce monsieur s'est marié, c'est la femme-là qui a les biens. Et elle a conditionné le type, si tu me quittes, tu n'as rien. Vous voyez un peu comme on fait souvent, comme ici en Beng. Dans le mariage, il y a les clauses. Je pense que le Gabonais là, il n'a jamais rien investi au Canada. C'est la femme là qui l'a épousé, qui a peut-être l'hôtel, qui a tous ses biens, mais lui-même il n'a rien. Un menteur qui l'a travaillé. J'ai parlé à la concernée. Parce que je voulais faire le direct, il dit qu'elle me donne un peu la version de l'histoire. Je l'ai écouté. Elle dit que je l'ai appelé. Bien séparés. Oui, bien séparés. Ils sont mariés bien séparés. Donc, il n'a rien. Il y a un contrat et c'est elle qui avait ses biens avant de rencontrer le monsieur. Puisque le monsieur a son 4e mariage. Le mariage avec le contrat, c'est que tu me trouves avec ce que j'ai. Le jour que tu pars et on partage ce qu'on a. Ah, eux deux, ils n'ont rien. Donc, quand je voulais lancer le direct, j'ai dit que je vais appeler un peu la concernée, cette vieille chouette, parce que j'ai vu qu'elle a bien. J'ai dit que je l'ai appelé, que je vais l'écouter un peu sa version. Je lui ai dit que le gars va intervenir dans le live. Normalement, il devait intervenir pour expliquer. Mais sa famille l'a déconseillé que non, ne passe pas. Je l'ai écouté. Sa version qu'elle m'a donnée. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui enregistre les gens. Je ne peux pas enregistrer une personne qui me parle, tout ça là. Moi, je ne l'ai pas enregistré parce que j'ai voulu l'écouter parce que c'est quand là. C'était hier, non, j'étais sur la route. Oui, hier, j'étais sur la route. J'ai vu qu'elle m'a envoyé un message. Oui, j'ai vu que tu as fait le direct sur moi. J'ai répondu que je vais faire le direct sur toi. Elle m'a dit que, ok, si tu veux les éléments, tu peux m'appeler, je vais t'expliquer. J'ai dit, ok, quand je serai posée, parce que je suis en train de conduire, je suis occupée. Et je lui ai dit, Asia, je lui ai demandé
qu'est-ce que tu as eu? Pourquoi ton visage est aussi gonflé? Pourquoi tu es gonflé? Tu as les allergiques. Elle m'a dit qu'elle a fait l'allergique à un médicament. Donc elle a fait les allergiques à un médicament. C'est ça qui l'a fait gonfler comme ça, comme le pomper. Et au départ, elle ne voyait pas qu'elle gonflait. Elle ne faisait que gonfler, gonfler. C'est sa famille, les gens ont commencé à faire le constat que mais tu es gonflé. Comme ça, quand un joueur se met sur la glace. Et son gars l'appelle en vidéo. Son gars dit que mais... Son nouveau gars. Parce que lui dit que si le Gabonais te parle bien, tu vas encore rentrer. Il dit que non. Je suis moi avec un nouveau gars. Je l'ai oublié. Il dit que ok, c'est bien. Elle dit qu'elle vient en bain se soigner. Pourquoi? Parce que matin, elle lance la vidéo. Son gars l'appelle en vidéo. Son gars dit... Son gars dit que mais comment tu es gonflé? C'est quoi? Pourquoi tu es devenu comme le pompé? Elle dit quoi? Le gars dit, tu es gonflé là. Elle dit mais gonflé, quand elle commence à se toucher, mais gonflé comment? On sait qu'elle aime manger. Poisson d'eau douce, le tabac, le soya, la belle vie du pays, c'est aller manger. C'est où elle se met sur le miroir, la glace. Elle se regarde, elle dit que... Ah, c'est où elle se met sur le miroir, non? Elle voit qu'elle a... Elle dit que je vais faire comment j'ai gonflé. On lui demande, tu as pris quoi? Elle dit qu'un médicament. C'est où elle est venue en urgence pour qu'on la dégonfle. Donc là où elle est là, elle a même dégonflé. Quand elle a fait le botox, c'est botox. Ce qu'on pour piquer, elle n'est pas vieille. Elle est allée à l'institut pour se piquer. Comme de temps en temps, les gens ont les rides. Elle allait un peu s'injecter. Je sais que j'ai déjà piqué. Un jour, j'avais fait pour contour des lèvres. Donc, elle est donc allée... Tout pour la séduction, non, ma? Pour séduire le bon gars. Donc, aucune ride ne doit apparaître. Elle est donc allée à l'institut. Elle lui a dit que maman, pardon, explique-moi. Elle dit que quand elle s'est levée un matin comme ça, elle a trouvé qu'elle avait un peu une petite ride là. Elle voulait combler parce que elle est fatiguée d'utiliser les crèmes anti-rides. Donc c'est comme ça que elle passe là où on injecte là, les choses du Cameroun, elle passe au coucher. C'est là où on a pris la piqûre, injecté. On a donc injecté. Non, c'est pas aux impies. On injecte les impies sur le visage, toi aussi. Elle est partie pour injecter pour ne pas maigrir. C'est pas aux impies, toi aussi. Aux impies, on injecte sur la cuisse, c'est pour le diabète. Le contre de ça, c'est que ça te fait maigrir. Mais c'est un médicament pour le diabète. Jamais, c'est pas ça. Acide chronique, acide ironique. C'est ça qu'elle a donc pris, injecté. Ou c'est l'huile qu'on avait mélangée dedans. Elle a piqué ça, commence à gonfler. Donc elle est venue en Beng. Elle a dit que mieux venir en Beng se soigner. Comme elle a la carte de santé ici, non? On a en Beng. Elle a la carte, elle a l'assurance maladie. C'est comme ça qu'elle est venue donc se faire dégonfler. Oui. Elle est venue pour se faire dégonfler. Donc voilà son histoire. Elle a déjà bien dégonflé là. Vous voyez là. Hey, Seigneur, les femmes souffrent.
Donc là, maintenant, elle est sur Ozempic. Parce que la façon qu'elle a... Même les médecins ont dit que... Mieux seulement, hein. C'est pas là le seul truc qui va te soigner. Donc, vous voyez que Mbeng est bien. Non, je suis dit qu'elle gonfle pour un truc anti-ride qu'elle a mis. Elle avait pris un truc anti-ride. Non, je ne suis pas à Paris. Je suis à la maison. Je suis à la maison, je ne suis pas à Paris. Merci. Hé, Tata, non. Tu vas bien, Tata. Oh, je te fais des gros bisous. Hé, Tata, toi aussi. Non, tu seras livré. C'est sur mon site que la livraison... Non, 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 tu seras livré. C'est sûr qu'elle t'a même déjà livré. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà ce que votre sœur a eu. C'est l'acide ironique. Voilà. Pour ne pas maigrir, pour ne pas vieillir. C'est ça qu'elle a donc piqué ici comme ça et ça l'a fait gonfler. Vous connaissez les choses qu'on vend en Afrique là. Ce n'est pas qu'elle n'ait pas confiance, mais il y a les choses en Afrique. Donc bref, elle est là pour se faire dégonfler et tout. Donc maintenant la ligne est ouverte. La personne qui veut donner son avis par rapport à cette histoire peut monter et parler. On en a encore pour 30 minutes. Après, je vais aller dormir parce que demain, c'est le jour du boulot. Alors, sur les gens qui veulent intervenir sur WhatsApp pour donner leur avis ou bien parler leur expérience, vous pouvez monter sur TikTok pour donner votre expérience. Si vous avez déjà vécu une telle situation et donner votre avis par rapport à elle, par rapport à son histoire. Donc, vous pouvez monter sur TikTok. Sur mon numéro WhatsApp, vous pouvez appeler et donner votre avis. Plus 33 6 79 40 59 92. Donc, la ligne est ouverte. Quand quelqu'un va appeler là-bas sur TikTok, sur WhatsApp, va d'abord attendre. Allergique à... Vous voulez confondre ton... Munamoto, je t'ai dit que non. Elle est allergique. Ce n'est pas aux Ozempic qu'elle est allergique. Elle a fait l'allergique suite à un... Mais ce qu'on pique sur le visage pour ne pas avoir les rides là. Pour confondre, est-ce qu'on pique aux Ozempic sur le visage? Je coupe Facebook. Non, pourquoi je ne coupe pas Facebook? Parce que si je coupe Facebook, il y a les gens aussi qui veulent intervenir, non? Non, je n'aime pas. Je ne veux pas couper Facebook parce que Facebook, les gens sont en ligne. C'est TikTok même. C'est TikTok même qui doit couper. On ne sait que sur Facebook. Parce que les gens n'envoient même pas les cadeaux là. Je suis en train de faire le Congo ça pour rien. Après, ça va s'effacer même. Moi, je veux que mon Congo ça reste. Vous pouvez appeler. Si vous n'appelez pas, je pars. Lancez les appels. Si vous n'avez pas le temps d'appeler. Ah, on appelle ça Botox. Oui. C'est Botox. Donc, vous pouvez lancer les appels. Quelqu'un met mon numéro. Quelqu'un peut mettre mon numéro, non, vous épinglez. Elle voulait rester jeune. Oui, maman. Attendez, je chauffe mon thé. Ouais. Elle voulait rester jeune. Après, elle va manger la salade. Non, voilà ce qu'elle a eu. Je vous rappelle le thé parce que je bois les trucs chauds là pour que ma voix. Les gens ne veulent pas appeler, je vais couper. Hein, parce que quand on vous dit de monter, débattre, vous faites toujours comme si on vous supplie. Après, tout le monde va appeler au même moment. C'est là où c'est pas bon. Quand on vous dit d'appeler, vous n'appelez pas. Après, maintenant, les gens qui essaient d'appeler sur TikTok là. Ce n'est pas assez chaud.
Je ne sais pas, Modo, s'il y a les gens, tu montes les appels, hein. Sinon je peux couper. Hein. J'ai dit ce que j'avais à dire, sinon je coupe. Hein. Sinon je coupe le live, chacun va... Ma Fauchou. Oui. Alors, ma Fauchou. Ça Oui, va, oui. ma faux. Je dis que ma faux. Faut pas qu'on parle dans l'exagération, mais je voulais dire que est-ce qu'on n'est pas sûr que tu sais que son ex là qui était quench, il était aussi gonflé, il était mince comme grain. Après il a devenu, commencé à gonfler. Massa. Et c'est même Non, peur c'est ou le bien botox. c'est. Ah, ok. Mhm. Mhm. Non, moi je voulais Ok, qu'on elle parle t'a par dit rapport que à son c'est. histoire, pas par rapport au fait qu'elle est gonflée et tout ça. Par rapport à l'histoire avec le Hmm. gars, moi, si tu n'as pas d'avis à donner par rapport à ça, on prend quelqu'un d'autre. Ok, ma fauchou. C'est mieux, non? Oui, oui, Comme c'est ça, ceux mieux. qui vont parler par rapport à son histoire là. Merci. Vous savez, l'allergie par rapport à un médicament, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Mais oui, c'est pour ça que quand on te donne un médicament, on demande si tu es allergique. Elle a fait les allergiques, je suis sûre. Tu es tout cas. Ça veut dire quoi? Bon, on va laisser alors. Comme vous avez peur de parler, moi je vais couper alors. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était ce que j'avais envie de dire par rapport à elle. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne vais pas rester en ligne à bavarder pour rien. Moi, j'ai parlé ce que j'avais à parler. Et j'avais envie de dire que mon mot de fin, parce que je vais couper. Quand vous voulez que je reste bavarder seul, va te reposer. Ok, va te reposer, va te bloquer. C'est pas toi qui me donne l'énergie pour m'asseoir là. Donc, je voulais dire que faites attention aux rencontres Facebook. Les gens mentent beaucoup, ils ne disent pas la vérité. Et les hommes aujourd'hui cherchent les femmes qui ont quelque chose. Quand tu me dis que parler, que quoi, au lieu que parle l'état actuel du Cameroun, tu me dis quoi? Tu aimes le Cameroun plus que moi. Mais va dans les panels où on parle là, tu regardes, il y a les panels partout ouverts à ça. Va dans les panels où on parle de ça, tu parles là-bas. C'est tout. Ne me dis pas que l'état actuel du Cameroun. Eh, il va même le Cameroun qui passe. Le ministre de... Voilà le Cameroun qui est en train de passer là. Communiquer. Attends. France 24 est en train de montrer. J'ajoute que seul le Conseil constitutionnel est habilité à publier Ah, les non. résultats officiels et définitifs après avoir vidé d'éventuels contentieux. En bref, en Guinée-Bissau, l'ex-premier ministre Domingo Simões Pereira, principal opposant, Il n'y a ne rien. figure pas parmi On n'a pas encore annoncé. se présenter à l'élection présidentielle du 23 novembre. On n'a pas encore annoncé. Publié lundi par la Cour suprême. Quand c'est pour elle, vous avez peur. Vous avez peur de parler d'elle par rapport à quoi? Vous connaissez seulement parler dans les commentaires. Vous avez peur de parler pour elle, pourquoi? IGC, parti Parce que vous savez alors que ce qu'elle a dit, c'est bien. Guinée-Bissau. Mais oui, En République vous avez alors peur, pourquoi? l'armée congolaise a appelé les FDLR Ah, en passant, du pays à déposer les armes. je voulais dire quelque chose. L'accord de paix signé en juin à Washington par la RDC et le Rwanda pour mettre fin au conflit dans l'Est congolais. Les Alors, il faut m'écrire en français. Quand tu écris en anglais comme ça, tu veux que j'aille chercher le traducteur. Aussi, écrit en français. Toutes les factions des FDLR sont appelées à se rendre aux autorités. Je coupe sur TikTok parce que vous m'énervez. On vous dit d'appeler, vous ne voulez pas. Je coupe le live ici. Là. Merci. Bye.